L'assemblage de servo-direction Hydromax se compose de 4 pièces principales. Un surpresseur alimenté hydrauliquement, une pompe électro-hydraulique de réserve ou PEH, un cylindre hydraulique principal et un commutateur de flot intégral. L'Hydromax est un surpresseur de frein alimenté hydrauliquement qui fournit une assistance électronique pour des freins hydrauliques. Un surpresseur combiné à un cylindre principal forme l'unité de déclenchement du frein hydraulique. L'Hydromax peut être installé en série avec le mécanisme de servo-direction. À cause de leur emplacement relatif, l'action du servo-frein influence la pression hydraulique vue par le mécanisme de direction à partir de la pompe de servo-direction. Autrement dit, le servo-frein reçoit toujours la pression et le flot qu'il exige. Le mécanisme de direction utilise le reste de la pression jusqu'à la pression de décharge du système, qui est le point où la pression est assez haute pour déclencher la soupape de sûreté. Le mécanisme de direction ainsi que le surpresseur sont des circuits à centre ouvert. L'huile coule continuellement à travers les unités, ne variant que dans le degré de pression. Examinons de près comment le surpresseur de frein fonctionne. Le liquide sous pression de la servo-direction fournit de l'assistance au cylindre principal des freins. Pendant le fonctionnement normal du système, le flot de liquide provenant de la pompe de servo-direction entre dans l'admission ou le port de pression du surpresseur Hydromax. Il coule à travers le papillon et le piston moteur, puis à travers le capteur de débit et sort au port de sortie ou de retour. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le bras de la pédale déplace le poussoir de pédale de l'unité Hydromax. Ce mouvement ferme le papillon, limitant le flot. La restriction de flot augmente la pression sur le piston du surpresseur et envoie une force de surpression au piston principal du cylindre principal. Un poussoir de sortie transmet la force du piston du surpresseur au piston principal du cylindre principal. Un piston de réaction à l'intérieur du sous-assemblage de piston surpresseur fournit au conducteur la sensation de pédale lorsque les freins sont appliqués. Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein, le ressort d'enclenchement ouvre le papillon, diminuant la pression derrière le piston du surpresseur. Des ressorts de retour sur le piston du surpresseur ainsi que sur le cylindre principal retournent ces pistons à leur position de repos. La pompe électro-hydraulique, ou PEH, est montée sur le fond de l'assemblage du surpresseur. Si le flot normal de la pompe de servo-direction est interrompu par une panne provenant de la pompe alimentée par le moteur, une panne de moteur ou autre chose, la PEH fournit la puissance pour des arrêts de réserve. Le signal de base pour le fonctionnement de la PEH provient du commutateur de flot intégral. Lorsqu'il y a une interruption, le commutateur de flot intégral se ferme, énergisant un relais d'alimentation qui fournit l'alimentation électrique à la PEH. Pendant cette opération de sécurité, la PEH fait recirculer le liquide dans l'assemblage du surpresseur, augmentant la pression sur demande à travers le papillon. Le clapet de non-retour du port d'entrée conserve le liquide dans le surpresseur. Puisque le liquide ne circule qu'à l'intérieur du surpresseur Hydromax, la PEH ne peut pas fournir d'assistance au système de servo-direction. La PEH fonctionne également lorsque le moteur est arrêté et le conducteur applique les freins. Fournissant une assistance limitée des servo-freins lorsque le camion n'est pas en marche. Le maître-cylindre est un type à tandem avec des chambres de liquide séparées, des pistons et des ports de sortie pour les circuits de frein avant et arrière. Un commutateur de pression de différentiel, un commutateur d'indicateur de niveau de liquide et un réservoir distant sont aussi disponibles.
Le mécanisme de servo-direction doit être équilibré afin qu'il puisse accepter les pressions générées par la canalisation de retour de l'engrenage de direction. Le réglage de sa soupape de sûreté doit être plus bas que le réglage de la soupape de sûreté de la pompe. Le chemin du flot du liquide illustré ici doit minimiser l'interaction entre le mécanisme de servo-direction et le surpresseur hydraulique. Nous allons maintenant examiner la pression du liquide à travers le système pendant la direction standard, l'application des freins, le freinage intense et simultané et pendant les tournants maximum du volant ou plein verrouillage. Lorsque le conducteur conduit le camion, la valve de contrôle du mécanisme de direction change de position. Ceci fait monter la pression dans la pompe, la ligne d'approvisionnement du mécanisme de direction et la cavité supérieure du cylindre de l'engrenage. Ce différentiel de pression à travers le piston du mécanisme de direction le fait déplacer vers une basse pression, déplaçant l'huile de la partie plus basse vers le port de retour. Cette huile est sous basse pression. Son flot de retour vers le réservoir n'est dérangé que par les légères restrictions dans la mise d'aplomb et la position neutre du surpresseur de frein. À ce moment, la pression dans le mécanisme de direction monte à 1500 PSI. Mais puisque le mécanisme de direction utilise lui-même 50 PSI, il y a une perte de 50 PSI entre l'entrée et la sortie, ce qui veut dire qu'il reste 1450 PSI pour exécuter le travail. Le surpresseur de frein n'exécute pas de travail, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun changement de pression de l'entrée à la sortie. La pompe de servo-direction est donc sujette à la plus haute pression du circuit hydraulique. Examinons maintenant le flot du système pendant le freinage sans tourner le volant. Lorsque le conducteur applique les freins, la valve de contrôle dans le surpresseur de frein se déplace. Dans ce cas, la pression monte dans le surpresseur, le mécanisme de direction et la pompe de servo-direction. Le différentiel de pression à travers le piston du surpresseur déplace le piston vers la basse pression, déclenchant le poussoir du cylindre principal du frein. Le liquide coule du surpresseur de retour vers le réservoir sous peu de pression. À ce point-ci, le mécanisme de direction n'exécute aucun travail, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune différence de pression entre l'entrée et la sortie. Le surpresseur de frein utilise 900 PSI. Les ports du surpresseur utilisent 50 PSI et le total de travail exécuté est donc 850 PSI. Si un conducteur fait une forte manœuvre de direction tout en freinant, la pression dans la ligne d'approvisionnement du mécanisme de direction montera à un maximum de 1850 PSI avant que la soupape de sûreté du mécanisme de direction ne se déclenche, limitant ainsi la pression. À ce moment-ci, le mécanisme de direction est capable d'accomplir un travail équivalent à 1850 PSI. Le surpresseur prend 900 PSI et les ports du surpresseur utilisent jusqu'à 50 PSI. Et le travail réel exécuté par le surpresseur de frein est donc 850 PSI. Ceci laisse 950 PSI de travail pour le mécanisme de direction. La capacité de servo-direction est réduite dans ce mode par rapport au mode de direction seulement. Voici pourquoi. L'huile continue à se déplacer à travers le circuit puisque la soupape de sûreté du système dans le mécanisme de direction dirige le liquide vers le port de retour et en aval vers le surpresseur de frein. Si la soupape de sûreté de la pompe de servo-direction était déclenchée pendant ce mode, le flot d'huile s'arrêterait dans le mécanisme de direction et les circuits du surpresseur de frein. Ceci causerait le déclenchement de la PEH dans le surpresseur de frein, laissant essentiellement le conducteur avec une capacité de direction manuelle. Pendant une manœuvre de direction proche du verrouillage complet de la direction, les valves à clapet de décharge se déclenchent, soulageant la pression à travers le piston du mécanisme de direction. Le liquide continue à couler dans le mécanisme de direction et sort par la ligne de retour dans le surpresseur de frein. Lorsque le surpresseur de frein est complètement déclenché, la pression dans la ligne entre le mécanisme de direction et le surpresseur de frein grimpe à 900 PSI. Ceci conclut le programme 3 de la série de formations en servo-direction. Un composant essentiel pour obtenir la certification de technicien international est de suivre et de terminer ce processus d'éducation. On vous demandera maintenant de passer un post-test par l'intermédiaire de I6 Éducation Service Online Testing.